Avez-vous de la difficulté à lâcher prise? Avez-vous tendance à ruminer? À avoir des pensées envahissantes qui tournent constamment dans votre tête? Un peu comme un film, un petit bout de film, là, toujours la même séquence qui tourne et qui vous revient, qui est en arrière-plan toujours, qui vous empêche même de dormir, d'avancer, de rester concentré, de réaliser des projets, d'être en paix à l'intérieur de vous, d'être en paix dans votre cœur. Hein, vous tournez en rond, vous faites du surplace. Vous êtes aux prises avec cette situation-là. Un peu comme un chien avec son bâton, là, qui tient prise, là, puis qui a le bâton dans sa gueule, les mâchoires bien barrées, puis il n'est pas question d'y enlever le bâton. C'est un peu ça, hein, la rumination. On entretient, on reste avec ces pensées-là, et vous êtes aux prises avec la situation. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous avez de la difficulté à lâcher prise? Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 obstacles qui vous empêchent de lâcher prise. Le premier obstacle au lâcher prise, bien, c'est la difficulté à accepter. Accepter ce qui est. Mais accepter ce qui est, ça veut pas dire d'être d'accord. Ça veut pas dire d'être d'accord avec une situation qui se présente, une situation imprévue, qui se présente dans votre vie, qui vous chamboule, qui vous déstabilise. Que ce soit une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture avec un membre de votre famille, que ce soit la perte d'un emploi, peu importe, vous ne serez pas d'accord avec tout ça. Mais si vous voulez lâcher prise, si vous voulez lâcher le bâton, là, ça va vous demander d'accepter. Accepter que cette situation-là arrive dans votre vie. Puis accepter, là, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. C'est un contrat que vous signez. C'est un engagement avec vous-même pour dire, moi là, j'accepte, je lâche prise pour mon bien-être intérieur. Puis si vous décidez, on a le choix dans la vie, si vous décidez de le tenir, le bâton, ben je vous le dis, ça va vous gruger à l'intérieur. Vous allez avoir de la difficulté à avancer. Lâcher prise, c'est de remplacer le pourquoi par qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein? Au lieu de dire, ben pourquoi ça m'arrive? Pourquoi que c'est arrivé cette affaire-là? Puis tout le temps avoir ça en tête, bien accepter, ça va vous permettre de dire, bon, ok, j'accepte que tout ça se soit arrivé, c'est pas arrivé pour rien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Le but de tout ça, c'est pas de se culpabiliser, d'accepter qu'on a de la difficulté à accepter, ça va vous donner du lousse intérieur, ça va vous donner un espace. Hein? On relâche la pression. Bien, le deuxième obstacle au lâcher prise, c'est la difficulté à exprimer ses émotions. Hein? Vous avez eu une situation qui vous a fait mal, bien lâcher prise, ça veut pas dire de dire ah je m'en fous, puis de tasser ça puis de dire ah j'y pense plus. C'est passé quelque chose, vous avez eu mal. Si vous balayez la situation du revers de la main, puis que vous refoulez votre émotion pour plus la sentir, la refouler là, ou la ravaler. Des fois, je vois ça, là, les gens, là, ils ont de l'émotion, puis ils ravalent, là, tu sais, on refoule, on repousse. Et ça, là, ça crée comme une boule en dedans qui continue de grossir avec le temps, là. Il n'y a rien qui s'en va. Hein? C'est pas parce qu'on la ressent plus, l'émotion, qu'elle n'existe plus, là. Elle va rester là. C'est encore une façon de garder prise sur quelque chose, de refouler. Hein, lâcher prise, ça va vous demander de libérer, de laisser circuler, d'exprimer vos émotions. Même si vous n'avez pas toujours les bons mots pour dire les choses. L'important, c'est que les choses sortent, que les émotions ressortent. Puis
Des fois, ça peut être en parlant. Des fois, ça peut être en dessinant, en écrivant. L'art, c'est un médium qui est très bon pour exprimer les émotions. Ça peut être d'aller faire du sport. L'important, c'est de rester connecté à ce que vous vivez. Puis rester connecté à ce que vous vivez, c'est pour prendre soin de vous. Vous donner du bon, d'être présent à ce qui se passe à vous. Alors, c'est un peu ça, le lâcher prise par rapport aux émotions. Dans le premier obstacle, c'était la difficulté à accepter, c'était au niveau des pensées. C'est comme si vous restiez accroché à l'événement. Bien, au niveau des émotions, vous pouvez rester accroché aussi à l'émotion, à votre vécu, à ce qui vous a fait mal à l'intérieur. Ne pas confondre lâcher prise avec ça me dérange pas, ça me fait rien. Lâcher prise, ça veut pas dire d'aimer la situation, mais ça veut dire d'arrêter de la fuir. Le troisième obstacle au lâcher prise, c'est la difficulté à rester dans la réalité. Il vous arrive quelque chose, vous allez vous mettre à vous imaginer un paquet de scénarios catastrophes qui n'est plus la réalité. Un exemple, vous avez passé une entrevue pour un emploi, vous attendez le téléphone sonne pas, la personne ne vous redonne pas de nouvelles, et là, vous vous imaginez toutes sortes de choses. Ah, c'est quand j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça. Ah, c'est parce qu'il me manque telle affaire. Ah, je suis pas bonne, je suis pas bon. Vous allez vous imaginer toutes sortes d'affaires qui, pas la réalité. Ça fait une journée que vous avez passé l'entrevue. Hein? Revenez dans l'ici maintenant. Restez avec ce qui est là. Restez dans la réalité. La réalité, là, c'est quoi? C'est, j'ai eu mon entrevue, ça s'est bien passé, je me sentais bien lorsque je suis sortie, puis là, ben, j'attends qu'on m'appelle. Ça fait juste 24 heures, là. Hein? Mais c'est ça. C'est ça la difficulté à rester dans la réalité. C'est de se faire des scénarios, difficulté à rester dans l'ici maintenant. Et ça, ben, ça l'empêche de lâcher prise aussi. Parce que, encore une fois, les pensées s'activent. Puis on est très créatif, l'être humain. Alors, on peut s'imaginer un paquet de choses. Alors, la clé, rester dans l'ici maintenant pour pas tomber dans tous ces scénarios-là. Le quatrième obstacle au lâcher prise, c'est la difficulté à être responsable. Bon, c'est un gros mot, là, être responsable. Ici, je parle pas du sens des responsabilités. Hein? Je parle de la difficulté à être responsable de son vécu. Et si je vous donne un exemple, vous êtes au travail, vous avez beaucoup de tâches à faire, vous êtes épuisé, vous en voulez à votre patron qui vous en donne toujours plus, vous en voulez à vos collègues qui font pas ce qu'ils ont à faire, fait que c'est vous qui faites les tâches que les autres devraient être faites. Bref, vous avez de la difficulté à mettre vos limites. Mais là, votre tendance, c'est de dire, c'est de la faute à lui, c'est de la faute à elle, c'est de la faute à tout le monde. C'est ça que je veux dire par la difficulté à être responsable. Puis quand je vous dis ça, là, en ce moment, je veux vous dire que j'ai aucun jugement par rapport à ça, là. Hein, on enlève les jugements, là. C'est une défensive, ça. De mettre la faute sur les autres parce que c'est une difficulté à se regarder. C'est souffrant, là, de regarder qu'est-ce qui nous appartient. Hein, quand on dit « ça ne m'appartient pas », mais là, quand on parle de la responsabilité de votre vécu, là, c'est qu'est-ce qui vous appartient dans la situation. Oui, c'est vrai que votre patron vous en donne beaucoup. Oui, c'est vrai que vous en faites plus parce que l'autre à côté n'en fait pas. Mais votre part de responsabilité, c'est quoi? Bien, vous avez de la difficulté à mettre vos limites. Vous avez de la difficulté à dire non. Vous avez de la difficulté à exister. Hein? À dire, moi, c'est assez, là. Je fais 8 heures dans ma journée, je fais 7 heures dans ma journée, puis j'en fais pas plus. Mais c'est ça aussi, lâcher prise. Hein? D'être responsable de notre vécu, ça fait que vous n'arrivez pas chez vous après une journée de travail, après une journée à l'école, dans vos études, peu importe, où vous êtes frustré,
mais vous écoutez qu'est-ce qui est là. Hein, oui, ça nous arrive, hein, tout le monde. Hein, de blâmer, c'est de sa faute. C'est lui, c'est elle. Mais savez-vous, quand on pointe, là, moi j'ai toujours dit ça, quand on pointe quelqu'un, ben, voyez-vous qu'il y a 3 doigts qui pointent vers vous? Hein? Fait que c'est ça la projection, là. Hein? On projette, mais c'est quoi que ça veut dire, ces 3 doigts-là, ici, là? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses que nous, on peut changer. Il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on peut prendre conscience, puis qu'on peut faire quelque chose avec ça. Et lorsque je vous dis ça, c'est pas pour vous blâmer. C'est juste que pour que vous preniez conscience de c'est quoi qui se passe à l'intérieur de vous, puis de retrouver votre pouvoir. Parce que quand vous blâmez les autres, vous donnez le pouvoir aux autres alentour de vous. Si vous prenez ce qui vous appartient, bien vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous reprenez du pouvoir sur votre vie. Bien, le 5e obstacle au lâcher-prise, c'est la tendance à vouloir tout contrôler. Puis je vous dirais que cet obstacle-là, c'est le contraire de lâcher-prise. Hein? On tient ça bien serré, là. Les 2 mains sur le volant. Oui. On veut tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on est insécure. Puis on pense que là, si on contrôle tout, ben ça va bien. Mais de tout contrôler, là, c'est vraiment le chien avec son bâton, là. Les mâchoires bien barrées. Oui. On est en maîtrise. On prévoit tout. On contrôle tout. Hein? Vous recevez, là, votre famille à souper, là. Vous voulez que tout le monde soit heureux. Vous voulez qu'il n'y ait rien qui se passe de pas correct. Vous voulez que tout aille bien, que tout le monde est heureux, que tout le monde a tout ce qu'il faut. Si vous recevez avec cet état d'esprit-là, est-ce que vous pensez que vous vivez la soirée? Vous la voyez pas, la soirée, là. Vous êtes à droite, à gauche pour tout contrôler. Mais à l'intérieur de vous, là, c'est crispé, là. Il y a de la résistance, il y a de la rigidité. Il faut que ça se passe de cette façon-là, dans la même séquence, puis il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu, là. Parce que là, s'il y a un imprévu, hein, s'il y a quelqu'un qui est végétarien dans le lot, puis vous n'aviez pas prévu ça, là, ben là, votre soirée est gâchée, là. Ça va pas bien, là. Hein? Vous avez l'impression de la culpabilité et tout va ressortir. Alors, c'est ça aussi, lâcher prise sur une soirée. Hein? On reçoit, on prépare des trucs, mais qu'est-ce qui va se passer dans la soirée? On ne le sait pas. C'est pareil comme n'importe quel événement dans votre vie. Vous vous préparez à une présentation, vous êtes préparé, mais vous ne savez pas comment que les gens vont accueillir, vont recevoir ça. Vous vous préparez à avoir une discussion avec votre conjointe, ben c'est un lâcher-prise que ça prend. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre. C'est dans ce sens-là. Alors, lâcher-prise, encore une fois, c'est laisser aller. Accepter qu'il y a une part de la situation que vous n'avez pas le contrôle. Vous allez voir, vous allez beaucoup plus vivre dans l'ici maintenant, puis parce que là, quand on veut tout le temps contrôler, là, on vit vraiment, mais vraiment pas l'ici maintenant. Et vous ne profitez pas non plus. Si je prends l'exemple du souper que vous recevez des gens, bien, vous ne profitez pas de votre soirée, vous ne profitez pas de ce qui se passe avec les gens. Vous êtes juste dans « faut que tout aille bien ». Alors, lâcher prise, c'est on relâche, on accepte qu'on n'a pas le contrôle puis qu'on ne sait pas, on ne peut pas tout prévoir. Dans le fond, c'est ça. On accepte qu'on ne peut pas tout prévoir. Et si vous vous demandiez, qu'est-ce que je suis en train de contrôler en ce moment? Quand vous vous voyez là, en train de vouloir tout contrôler. Puis vous demandez, qu'est-ce que je pourrais laisser aller? Qu'est-ce que je pourrais laisser aller? Hein, le lâcher-prise, là, c'est dans les petites choses, un petit pas à la fois. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise présentement?
bien laissez-le moi savoir dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Toujours dans le même but de mieux vous connaître, pour mieux vous aimer et mieux aimer. Tout ça vers le chemin de la liberté et de la paix intérieure. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur.